Brazzaville, capitale du Congo, plus d'1 million d'habitants. La ville est plutôt connue pour son majestueux fleuve Congo et son important pont du 15 août 1960 ou encore la tour Nambemba, symbole de la ville. Et pourtant, à quelques minutes du centre-ville, c'est l'effervescence cet après-midi. Plusieurs familles convergent ici pour passer un moment agréable au cœur de la faune et la flore. Bienvenue à Zolandia. Zolandia est un rêve devenant réalité. En effet, ce mot qui signifie « je suis terre de vie » est une marque déposée pour inviter le grand public à toucher du doigt l'amour de la nature. À l'heure actuelle, le premier site présenté par cette marque est le parc zoologique et botanique de Brazzaville, qui renaît après 2 décennies d'abandon. Installé sur environ 15 hectares, le nombre d'espèces est de 30 à ce jour, avec 95 pensionnaires, et l'objectif est d'atteindre 70 espèces pour environ 200 spécimens, divisés en 2 parties distinctes. Le parc possède une partie attractive, où sont concentrées les activités ludiques et de restauration. La seconde partie animalière, dans la forêt spécialement aménagée pour répondre aux besoins de chacune des espèces. Le parc possède également des espaces de détente, munis d'assises naturelles, au contact de la nature en grande quiétude pour être nourris des pensées positives et inspirations transmises par la nature et sa diversité. Faire le tour du monde en étant en un seul endroit. Le zoo aujourd'hui, c'est la grande détente à petit prix. Et nous pouvons noter que de nombreux Brazzavillois s'y rendent chaque week-end. Vitrine de développement durable, mise en avant de la biodiversité, forêt d'animaux en plein cœur de Brazzaville, valorisation de la faune, aménagement des loges hôtelières avec des matériaux écologiques, espace de détente et loisirs, plus de 60 emplois directs et indirects. Le parc zoologique et botanique de Brazzaville, à travers cette rénovation, porte désormais le flambeau de la fierté nationale. Et pourtant, au départ, ce site était mis à l'oubli. Et c'est grâce au rêve, à la vision d'une mère et son fils voulant agir durablement pour la ville de Brazzaville, en offrant au public le plus large un lieu d'émancipation que plusieurs efforts ont été conjugués pour mettre en place cette vitrine qui offre un voyage au cœur d'un brassage culturel mondial. Bien que le plus grand défi a été de lever cette image rétrograde des lieux qui pesaient sur sa dénomination aujourd'hui, c'est une autre perspective que le parc a embrassée. Réhabilitation des enclos, repeuplement faunique, création d'un jardin botanique, installation d'espaces de loisirs, création d'un fast-food innovant. La transformation de ces lieux est juste surprenante. À long terme, le parc zoologique et botanique de Brazzaville, au sein de cette belle réserve forestière unique en son genre en plein cœur du centre-ville, prévoit l'accueil des lions, girafes, éléphants et plusieurs autres espèces. L'objectif étant de protéger les animaux, assurer leur bien-être, mais également sensibiliser le public. Le parc va également agir, acteur engagé pour la prévention des écosystèmes et protection du monde animal dans le bassin du Congo depuis la ville de Brazzaville. Il faudra noter que c'est grâce à un partenariat public-privé assez solide, dont l'État a été un véritable acteur, que l'image du parc a été relevée. Et cela va également dans le même objectif que le gouvernement s'est placé, de défendre la nature à travers la protection du bassin du Congo, grande réserve naturelle unique pour le monde.